Pour comprendre l'ouverture qui s'est ouverte pour que Adolf Hitler prenne le pouvoir, il est important de prendre conscience de l'état dans lequel l'Allemagne était à la fin de la Première Guerre mondiale. Malgré d'importants succès militaires, l'armée allemande voit ses effectifs laminés par les offensives meurtrières vers la fin de la Première Guerre. Ne parvenant pas à remplacer les soldats tombés ou blessés au combat, elle doit finalement plier sous les coups des armées alliées, signant l'armistice en novembre 1918. Les conséquences de la perte de cette guerre furent dévastatrices pour l'Allemagne. Pour l'Europe, la dureté de cette guerre aboutit à un bilan démographique catastrophique. Près de 10 millions de morts, 6,5 millions d'invalides et une forte diminution des naissances. De nombreux problèmes économiques et sociaux vont surgir également. Les destructions matérielles concernent surtout les zones de front où toute l'activité économique se trouve paralysée. L'endettement considérable des pays européens, causé par le coût énorme de la guerre, gêne la reconstruction. L'inflation qui s'installe de façon durable appauvrit ceux qui ont des revenus fixes comme les salariés. La guerre a bouleversé les sociétés. Le rôle des femmes qui ont connu des nouvelles responsabilités durant le conflit change. Elles obtiennent le droit de vote en Allemagne ainsi qu'au Royaume-Uni. Une véritable crise morale apparaît, causée par le traumatisme de la guerre d'une part et l'humiliation infligée aux vaincus d'autre part. À la suite de nombreux traités de paix, l'Europe sort complètement transformée. Les empires constitués de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman sont les grands perdants. Ils disparaissent et leurs anciens territoires est maintenant divisé pour former de nouveaux États, la Tchécoslovaquie, la Pologne et la Yougoslavie. Les frontières russes ont reculé vers l'est. Les États baltes et une partie de la Pologne sont créés sur ces terres perdues par la Russie. Le territoire allemand, fortement diminué, est séparé en deux par une terre polonaise, le corridor de la Danzig. Par la suite, certaines mesures prises en 1919 viennent fragiliser la paix. Signé le 28 juin 1919, le traité de Versailles humilie l'Allemagne. Elle perd 1/7 de son territoire ainsi que ses colonies. Sa puissance militaire disparaît. Sans aviation ni flotte, son armée est réduite à 100 000 hommes. Reconnue seule responsable de la guerre, elle doit désormais payer de fortes réparations. Surnommé par les Allemands le diktat, ce traité nourrit chez ceux-ci de vifs sentiments de revanche. L'Europe est désormais sur la voie du déclin et la défaite de l'Allemagne a profondément marqué le pays. Celui-ci est ruiné et les Allemands ont du mal à accepter la situation. Ayant combattu pour l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale, Hitler reçoit en 1918 la récompense de la Croix de fer. Il s'agit d'une décoration militaire allemande symbolisant l'honneur militaire. Par la suite, en 1919, il reçoit l'insigne des blessés, qui est une décoration militaire allemande servant à distinguer les soldats blessés de l'armée impériale de la Première Guerre mondiale. S'ensuivant de cela, en 1920, Adolf Hitler devient le leader du Parti ouvrier allemand et le transforme plus tard en Parti national-socialiste ouvrier allemand, plus communément appelé Parti nazi. Aux élections de 1924, le parti de Hitler remporte seulement 3% des voix et à ceux de 1928, 2,6%. Ensuite, entre 1930 et 1933, l'atmosphère en Allemagne ne prête guère à l'optimisme. La crise économique mondiale a durement touché le pays et a mis des millions de gens au chômage. On ne tarde pas à associer la situation à l'humiliation du pays après la défaite de la Première Guerre mondiale. De nombreux Allemands considèrent désormais la coalition comme un gouvernement faible, incapable de lutter contre la crise. La misère largement répandue, la peur, l'idée d'un avenir plus sombre encore, ainsi que la colère et l'impatience devant l'échec apparent du gouvernement à gérer la crise, tout contribuait à créer un terrain fertile pour la montée d'Adolf Hitler et de son parti nazi. Orateur convaincant et charismatique, Hitler exploite la colère et l'impuissance ressenties par de nombreux électeurs. La propagande électorale nazie promet de sortir l'Allemagne de la crise. Le parti s'engage à restaurer les valeurs culturelles du pays, à annuler les clauses du traité de Versailles, à conjurer la menace d'une révolution communiste, à redonner du travail au peuple allemand et à replacer le pays à son rang légitime de puissance mondiale. Il se met alors à remporter plusieurs succès en dirigeant la colère et la peur de la population contre les Juifs. Il les tient responsables de l'armistice, du traité de Versailles et de l'instauration d'une république parlementaire. C'est alors que va s'ensuivre une suite d'événements déterminantes pour le futur de l'Allemagne.
En 1930, le chancelier du Reich, prenant pour prétexte l'impasse entre les partenaires de la Grande Coalition, persuada le président de dissoudre le Parlement et d'organiser de nouvelles élections pour le mois de septembre. C'est alors que le parti nazi remporta 18,3% du vote et devenait le deuxième parti politique du pays. En 1932, Hindenburg destitua Brüning pour nommer au poste de chancelier Franz von Papen, un ancien diplomate membre du Zentrum. Von Papen procéda à une nouvelle dissolution du Reichstag, mais le parti nazi gagna cette fois 37,3% des voix aux élections de juillet 1932, le plus grand parti politique d'Allemagne. Le 30 janvier 1933, le président Hindenburg nomma Adolf Hitler chancelier. Hitler ne parvint donc pas à cette fonction grâce à une victoire électorale lui conférant un mandat populaire. Il s'agissait plutôt d'une transaction constitutionnellement contestable menée par un petit groupe d'hommes politiques allemands conservateurs qui avaient renoncé au jeu parlementaire et qui espéraient utiliser la popularité d'Hitler auprès des masses pour favoriser un retour à un régime conservateur autoritaire, voire à la monarchie. En 2 ans, cependant, les nazis prirent de vitesse les politiciens conservateurs et instaurèrent une dictature extrémiste entièrement soumise à la volonté personnelle d'Hitler. Face à l'humiliation du traité de Versailles, Hitler mit en avant la théorie du Lebensraum, c'est-à-dire de procurer davantage d'espace vital au peuple allemand. Son appartenance à une race supérieure, la race aryenne, donnant, selon lui, des droits sur les autres peuples. Hitler s'engagea dans une politique de violation du traité de Versailles. Il quitta la CDN en 1933, dénonça les clauses de désarmement du traité de Versailles, reconstitua une nouvelle force aérienne et réintroduisit la conscription obligatoire en 1935. Hitler se lança dans une politique expansionniste en annexant l'Autriche en mars 1938. Mussolini lui apporta son soutien. Les démocraties européennes demeurèrent passives, s'inquiétant davantage de leurs problèmes de politique intérieure et considérant le problème du statut de l'Autriche comme affaire interne à l'Allemagne, ce qui revendiquait Hitler. L'invasion de la Pologne par Hitler en septembre 1939 déclenche la Seconde Guerre mondiale. Le conflit, principalement européen à l'origine, s'élargit à l'échelle mondiale par après.